Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de la mission spirituelle de l'animal aux côtés de l'humain. Avant que je vous parle de ça, je voulais simplement vous prévenir que j'ai ouvert les inscriptions pour mon prochain stage de communication animale et intuitive de niveau 1. Donc c'est un super stage sur 2 jours dans lequel je vous donne toutes les clés, toutes les techniques pour induire l'état de conscience modifié en onde alpha, voilà, pour pouvoir communiquer avec les animaux, toutes les astuces aussi, et ça en toute sécurité. Donc si vous rêvez depuis toujours de savoir ce que pensent vos animaux et ce qu'ils ressentent, n'hésitez pas, vous pouvez vous renseigner auprès de moi. Je vous mets tous les liens dans la description. Si vous voulez me contacter, ça sera avec plaisir. Alors donc, je voulais vous parler aujourd'hui brièvement du rôle spirituel de l'animal aux côtés de l'humain. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire d'une de mes clientes. C'était la toute première consultation que j'ai faite en communication animale, donc je m'en souviens très très bien. Cette jeune femme était venue me trouver parce que elle pratiquait des concours avec son cheval avec lequel elle avait par le passé une super connexion. Et cette connexion, en fait, elle l'avait perdue depuis quelque temps. Le cheval ne voulait plus du tout collaborer avec elle, ne voulait plus du tout coopérer. Et elle en était très triste, elle n'arrivait plus du tout à coopérer avec lui. Les concours hippiques, ça devenait une vraie catastrophe. Je dirais que de concours hippiques, ça devenait des concours épiques, tellement ça devenait compliqué. Donc j'ai ressenti beaucoup de tristesse chez cette personne quand elle est venue me contacter, beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de cet animal qu'elle adorait. Elle était vraiment en demande de retrouver cette confiance et cette harmonie avec lui. Et vraiment, elle ne comprenait pas en fait pourquoi la connexion ne passait plus en fait. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé et qui avait fait que voilà, maintenant il cherchait carrément à la mettre par terre dès qu'il se retrouvait devant un obstacle, quoi. Assez rapidement, quand je suis entrée en communication avec le cheval, ce qu'il m'a envoyé, c'était la pression qu'elle mettait. C'était vraiment une notion de pression, dans le sens où cette jeune femme était tellement dans un désir de perfection. En fait, elle ne vivait plus que pour ça, et elle ne vivait plus que pour la réussite. Donc elle était focalisée sur les résultats, sur les succès, et elle en avait complètement oublié le plaisir. Le plaisir d'être avec lui, le plaisir de le monter, le plaisir de faire des choses avec lui et d'être juste dans l'instant présent pour faire des belles choses ensemble. Et ça, le cheval le vivait très très mal. En fait, il en avait un gros ras-le-bol. En manifestant ces comportements-là, de pile et net devant les obstacles, il lui disait stop en fait. Stop, arrête-toi et regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça a été très souverain, ça a été très bénéfique pour le cheval parce que ma cliente a vraiment su entendre ce qui lui était dit lors de cette séance. Elle a vraiment pris en considération ce que son cheval lui transmettait. Elle a fait très très attention suite à cette séance à être beaucoup plus dans l'instant présent avec lui, à être plus centrée aussi sur son plaisir à lui et son plaisir à elle, et moins sur le désir de perfection dans la monte. Et elle a retrouvé le cheval qu'elle avait avant, ce qui était son grand désir. Donc ce qui est très beau, c'est qu'au travers de cette histoire, si vous voulez, au travers de quelque chose qui peut paraître très compliqué sur l'instant quand on le vit, et surtout quand on se retrouve par terre, c'était une manière pour le cheval de manifester son mal-être, de dire eh oh là ça va pas, moi je suis pas heureux dans cette situation, tu ne me rends pas heureux. Mais c'était aussi et surtout une forme de médiateur, un miroir, pour dire à cette jeune femme mais regarde, ça va pas ce que tu fais, t'es pas aligné, ce n'est pas juste, ce que tu fais n'est pas juste, parce que quand tu le fais, tu n'es pas en train de rayonner la joie, tu n'es pas dans quelque chose de profond qui te met en joie, mais au contraire tu es dans une peur. Et c'est la peur qui te motive, c'est la peur qui te fait avancer, la peur de ne pas être assez bien, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas donner suffisamment, alors que ça devrait être une joie, la joie d'être avec lui, la joie de faire quelque chose de beau. Et c'est vraiment ça qui est important avec nos animaux. Ça, c'est une histoire dont je vous parle. C'était encore une fois ma toute première consultation, donc je m'en souviens vraiment très bien. Mais des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter des dizaines. Et ils sont comme ça, en fait, nos animaux. Ils viennent vraiment dans notre vie pour nous ouvrir les yeux, pour nous aider et pour nous dire à un moment donné, eh oh là, stop, regarde, il y a un truc qui ne va pas. Toi, tu ne veux pas voir que ça ne va pas, ben moi, je vais te le dire. Et avec mes comportements, je vais te dire que ce que tu fais, ça ne te convient pas.
Parce que non seulement ça ne convient pas à l'animal, mais l'animal, finalement, il marque le fait que la situation ne convient pas non plus à la personne. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, si vous voulez, l'animal est vraiment à ce moment-là un accompagnant pour nous. Hein. Il a cette faculté de miroir, de nous dire regarde où ça ne va pas. Et ça, c'est juste super. Et du coup, il nous emmène vraiment vers cette notion que prône Don Miguel Ruiz dans les accords toltèques, de nous dire faites de votre mieux. C'est pas le but d'être parfait. Être parfait, ça ne sert à rien. La perfection n'existe pas. Mais faites de votre mieux. Voilà. Et surtout, ce qui est important, je pense, c'est d'être dans l'instant présent et d'être conscient de ce qu'on fait. Être conscient aussi que quand notre animal manifeste un mal-être, évidemment, on va d'abord se renseigner pour voir s'il n'a pas un problème physique, hein, c'est évident, une douleur peut-être. Mais je crois que la plus grosse question à se poser, c'est se dire, ok, qu'est-ce que mon animal est en train de me dire sur moi? Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre dans cette situation par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je ressens? Et est-ce qu'il y a un endroit où ça gêne aux entournures? Est-ce qu'il y a un endroit où je ne suis pas alignée? Voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé soit par une consultation pour votre animal, si vous avez besoin, si vous voulez des renseignements sur les stages que je propose, eh bien n'hésitez pas. Encore une fois, j'ai mis les liens dans la description et vous pouvez me contacter, ça sera avec plaisir. À bientôt.